craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 8h à 9h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, c'est Margot et il est 8h passé de 1 minute. J'espère que vous allez bien depuis hier. Merci en tout cas d'être à l'écoute de votre radio locale Westrack et puis je vous souhaite la bienvenue dans le Réveil à l'Ouest. C'est parti pour passer 1 heure ensemble donc jusqu'à 9h. Au programme de cette émission, il y aura la météo, l'infotrafic et l'interview de Floros Poupon réalisée par Victor. Elle nous parle de son prochain spectacle qui aura lieu le 13 mars, un spectacle de théâtre d'improvisation. Et après, donc dans la deuxième demi-heure, dans la deuxième partie d'émission, vous allez avoir la chronique gourmande du jeudi, l'agenda sortie et la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Et je vous propose de débuter tout de suite avec les infos locales. 8h. Les infos locales sur Westrack Radio. Guerre au Moyen-Orient, des conséquences directes pour les trafics portuaires du Havre et de Rouen. La guerre en Iran paralyse le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz et perturbe celui du canal de Suez. Dans les ports du Havre et de Rouen, opérateurs transitaires et armateurs doivent composer avec les obligations liées à la sécurité. Une hausse des coûts est à prévoir. Certaines compagnies ont déjà annoncé la mise en place de surcharges financières de 2 000 à 4 000 $ par conteneur, applicables à l'ensemble de la zone du golfe Persique. Dans certains cas, cela peut correspondre à un doublement des coûts. Pour RB Bonis de l'UMEP, l'activité du port du Havre pour les conteneurs ne connaîtra qu'un impact marginal. Des solutions logistiques vont se mettre en place, mais il va falloir patienter quelques semaines. Pour le pétrole, l'effet risque d'être plus concret, même si des réserves stratégiques conséquentes existent. Au Havre, les Siemens Gamesa poursuivent la grève, un dialogue difficile avec la direction. Cela fait maintenant 1 semaine qu'il y a grève sur le site havrais de Siemens Gamesa. Les négociations entre syndicats et direction n'ont pas encore abouti et des points de crispation demeurent notamment sur la revalorisation de certains postes spécifiques. Une partie des salariés de cette usine qui fabrique des pales d'éoliennes depuis 2022 a débraillé pour des motifs liés à des incidents de paye, à des sanctions disciplinaires jugées injustifiées et à la revalorisation de certains postes spécifiques. Lundi, les représentants syndicaux ont été reçus par la direction sans que cela permette de faire avancer significativement les négociations. Le versement des salaires est en effet un aspect important du conflit, dans le sens où il est assuré par un nouveau prestataire, ce qui, d'après les représentants du personnel, a provoqué des erreurs importantes et récurrentes. Droits des femmes, manifestations et soirées engagées à Fécamp avec Femmes d'ici et d'ailleurs. Ce samedi à 11h, le collectif Femmes d'ici et d'ailleurs invite à se rassembler devant l'hôtel de ville pour un parcours de marche en direction de la place du Général de Gaulle. La journée se prolongera par une soirée festive à la Maison des Jeunes et de la Culture.
Le collectif présentera les réponses des listes candidates à la mairie de Fécamp à un questionnaire concernant leurs engagements pour améliorer la qualité de vie des femmes. Les participants et participantes sont invités à se vêtir de violet et à apporter des banderoles ou panneaux sur le thème des droits des femmes. La journée se prolongera à la MJC à 19h30 où la danseuse Marie Canté proposera Oser danser, une danse libre autour du consentement. À 20h30, ce sera l'heure du buffet participatif, avant une démonstration de danse rétro burlesque et un DJ set. Un voyage musical à travers le monde avec le Chœur des magiciens à Valmont. Dirigé par Willy Bracou et accompagné au piano par Lise Lamar, le Chœur des magiciens se produira ce samedi à 20h30, salle de la Concorde à Valmont, un concert aux sonorités du monde entre chants sacrés et œuvres contemporaines. Le public assistera à un concert aux couleurs du monde pour un voyage musical à travers les cultures et les langues, latin, anglais, japonais, congolais, pensé comme un moment de transmission. Le concert a été imaginé comme un cheminement musical avec la voix humaine comme fil conducteur. L'entrée est gratuite, il y aura une participation libre au chapeau. Football, droit TV, le HAC va devoir bouleverser ses habitudes. Habitué au multiplex du dimanche depuis sa remontée en Ligue 1, le HAC pourrait bientôt perdre ses repères. La LFP envisage une nouvelle grille de diffusion dès la saison prochaine, avec un multiplex élargi le samedi soir. Cette saison encore, les Ciels et Marines ont disputé plus de la moitié de leurs rencontres, 14 sur 24, le dimanche à 17h15 et ce dimanche 8 mars 2026, ils seront une nouvelle fois au programme à cet horaire, à l'occasion de leur déplacement sur la pelouse de Brest. Pour l'une des dernières fois, cela est probable. En prévision de la saison prochaine, Nicolas Taverneau, le directeur général démissionnaire de LFP Média, a annoncé du changement dans la programmation des matchs de Ligue 1, avec l'arrivée d'un 9e match, aujourd'hui diffusé par beIN Sport, sur Ligue 1+, le retour d'un multiplex de 4 rencontres contre 3 aujourd'hui, le samedi soir à 20h45 est fortement envisagé. Les autres affiches seraient réparties le vendredi à 20h45, le samedi à 17h, puis le dimanche à 15h, 17h15 et 20h45. 8h08 désormais sur Westrack, on passe à la météo. Aujourd'hui au Havre, il fera beau. Les températures seront comprises entre 6 et 18 degrés au cours de la journée. Elles seront 5 degrés au-dessus de la normale. Le vent, lui, pourra atteindre 30 km/h. L'indice de la qualité de l'air est dégradé aujourd'hui selon les relevés d'Atmo Normandie. En ce qui concerne la mer maintenant, la marée était basse ce matin vers 7h. Juste avant midi, la mer remontera pour atteindre son niveau le plus haut. Et enfin, aux alentours de 19h15, on aura de nouveau une basse mer. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. 8h09 sur Westrack, merci de votre fidélité. Je vous propose qu'on se laisse porter par la musique de la playlist maintenant. On va commencer avec Killer, une chanson de Devon Ross, et ça sera suivi par Métro Verlaine avec Pop Sauvage. Ensuite, on regardera l'état de la circulation. Belle matinée et belle écoute. Your eyes, take the books off the shelf. Do you believe it? If you can't feel it,
face is fading quick. 'Cause he's next, I'm last, you're wrong. You gotta go, but not now. Flip the curse around and get born and let it go. No, not now. Flip the curse around and get born and let it go. No. Ha. The man in black's got a knife in his hand. Can't you see it? You're a killer. You're just a killer. You're a killer. Cause he's next, I'm last, you're wrong. You gotta go, but not now. Flip the curse around and get born and let it go. No, not now. Flip the curse around and get born and let it go. No. Ha. Allongé sur le dos, presque inanimé, je croule sous toutes mes pensées. Je craque une Marlboro, mal réveillé, mon corps c'est comme un étranger. Je lance sur Etienne là-haut, sapé en noir, la tête encore dans le brouillard. Je me fais des films solo quand vient le soir, c'est juste le spleen dans le miroir.
venez d'entendre Métro Verlaine. Vous êtes bien sur Westrack, il est 8h16. C'est l'heure de faire un point sur la circulation. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors ce matin au Havre, comme d'habitude, le boulevard de Leningrad est bien bouchonné, idem au niveau de la rue Aristide Briand et du boulevard Jules Durand. On remarque aussi d'autres embouteillages à côté de l'hôpital Flaubert sur la rue Félix Faure, en ville haute aussi sur la rue de la Cavée Verte, ainsi que sur l'avenue du Bois aux Coqs. À Sainte-Adresse, ça ne manque pas non plus en ce moment même sur la rue Reine-Élisabeth. Il y a un fort embouteillage. Ensuite à Fontaine-la-Mallée dans le centre-ville, on remarque aussi un pare-choc contre pare-choc sur la rue Léopold Filleul. Puis Montivilliers pareil, sur l'avenue de la Belle Étoile, sur l'avenue du Président Wilson ainsi que sur l'avenue du Maréchal Foch, c'est bien bouchonné ce matin. Après, cependant, sur les axes départementaux, rien à signaler, ça roule bien. Sur la 131, pareil, jusqu'à Tancarville. Et puis sur le pont, il n'y a pas de souci. On remarque cependant un embouteillage important sur l'A29 en direction du pont de Normandie. Donc voilà, un gros embouteillage au niveau de Rogerville. Ensuite, sur le pont de Normandie, par contre, là, ça va. En fait, c'est vraiment juste avant de rentrer sur le pont, avant les péages. On remarque que ça bouchonne bien. Donc voilà, pour le point sur la circulation, c'est assez bouchonné dans le Havre, surtout en entrée de ville, ainsi que sur le centre-ville de Montivilliers. « 8h18, belle matinée tout le monde et merci d'être à l'écoute de votre radio locale. Tout de suite, voici l'interview de Florence Poupon, réalisée par Victor. Salut Westrack, aujourd'hui, moi, Victor Chelaouchi, j'invite Florence Poupon. Bonjour Florence. Bonjour Victor. Pour une interview sur son spectacle d'impro théâtral avec Olivier Gacouin au Tadam Théâtre, spectacle par la compagnie Étiquette qui s'intitule Le hasard des rencontres, le 13 mars à 20h30. Alors Florence, pouvez-vous nous parler en détail de ce spectacle, le présenter si possible ? Donc c'est un spectacle d'improvisation théâtrale. La particularité de ce spectacle, c'est que, à la différence du match d'improvisation que vous pouvez peut-être connaître avec la frite, parce qu'on vient de la frite avec Olivier, voilà. On vient et on y est toujours. Là, on part sur 1 heure d'improvisation. Donc, en fait, le public va nous donner nos personnages, c'est-à-dire qu'il y a un bingo avec des numéros en fait qui vont tirer au sort, et on va donc avoir chacun un personnage et un trait de caractère. Donc, par exemple, je peux être une bonne sœur paranoïaque, si tu veux. Voilà. Après, le public va nous aider à choisir 3 lieux dans lesquels on va commencer les différentes scènes. Il va nous donner un âge à chacun. Donc moi, si je suis une bonne sœur paranoïaque, je vais avoir un prénom, par exemple Mathilde, et ils vont me dire je vais avoir 35 ans. Voilà. Et ça va être vraiment eux qui vont décider de ça. Et après, on part sur 1 heure, et moi, donc, je vais être cette bonne sœur paranoïaque, Mathilde, 35 ans, et je vais jouer pendant 1 heure avec ce personnage-là. Et donc, Olivier, il aura un autre personnage, et en fait, on va être 6 sur scène, avec donc 6 personnages complètement différents, et donc, on va se croiser, et c'est là où on va construire une histoire d'1 heure, donc complètement improvisée. D'accord, voilà. D'accord. Donc avec le public, vous faites une pièce avec le public. C'est ça. Super concept. Alors pourquoi vous avez choisi l'impro ? Pourquoi qu'est-ce que ça apporte ? Alors moi, ça fait 15 ans que je fais de l'impro. Olivier, avec qui on a pensé ce concept, lui, ça fait plus de 20 ans. Et on est en fait 6 aussi pareil avec, voilà, on fait beaucoup d'impro tous là. Moi, ce que j'aime en tout cas, c'est vraiment l'idée de pas savoir ce qui va se passer et de se dire que juste par un jeu de regard, par une connivence, une connaissance, on va pas savoir où on va aller. Tu vois, moi, si je suis cette Mathilde bonne sœur, j'ai jamais été bonne sœur dans ma vie, et donc c'est très amusant déjà d'imaginer donc plusieurs personnages, de pouvoir s'amuser à ça. Tu vois, je suis pas paranoïaque précisément non plus trop dans la vie, mais là, je vais pouvoir m'autoriser à m'amuser à être ça.
Et au-delà de ça, la différence entre le théâtre et l'impro, c'est que, tu vois, on va s'inspirer vraiment du théâtre. Et l'impro, c'est de se dire, en effet, cette pièce, elle va être jouée qu'une fois. Donc, on va être vraiment dans ce qu'on appelle le lâcher prise, c'est-à-dire, on va essayer d'enlever le mental et être vraiment juste connecté avec toi, avec les autres. Et c'est ça qui est assez magique, quoi. Ah, super. Et avec Olivier Gacouin, vous faites partie de la compagnie Étiquette. Pouvez-vous nous parler de son histoire et des gens qui la composent ? Alors donc à la base du coup nous on fait tous partie encore de la Frite. Oui, donc voilà cette grande association au Havre qui fait de l'impro théâtrale. Et en fait moi j'ai créé Étiquette il y a 2021 puisque moi j'avais envie au début de faire plutôt d'autres styles de théâtre et donc c'est pour ça que j'ai créé Étiquette. J'ai fait un seul en scène, après j'ai fait une autre pièce de théâtre Hôpital 1.0 et avec Olivier et puis aussi Karine qui est aussi dans l'asso, on s'est dit que c'était chouette aussi de faire autre chose que du match d'impro en improvisation et donc c'est là où on a fait aussi des concepts impro-danse, concepts non-dits aussi sur les non-dits en improvisation théâtrale et là avec Olivier on a fait Le Cadeau où on était interviewé avec vous d'ailleurs en décembre dernier et là aussi on a Le Hasard des rencontres avec Olivier. Donc l'idée c'est vraiment d'être très créatif. Nous ce qu'on aime aussi c'est créer en fait et on aime beaucoup créer, je crois qu'autant que jouer et créer, imaginer, se dire comment on peut améliorer ça, on l'a joué une fois mais attends on peut peut-être repenser les choses et tout et ça c'est vraiment très agréable. Ok d'accord. Et vous qui êtes déjà venu parler de votre profession à Westrack, est-ce qu'elle vous aide pour ce spectacle, votre profession ? Est-ce qu'elle vous aide à créer Oui, ce spectacle ? tu vois dans le concept non-dit qu'on avait créé avec Karine Porret, on avait vraiment, elle aussi elle est thérapeute, moi je suis donc thérapeute aussi et du coup en fait on avait vraiment créé ce concept en se disant dans nos cabinets respectifs il y a beaucoup de non-dits en fait, tu vois, dans les familles, il y a beaucoup de secrets de famille, enfin, et on s'est dit ça va être super aussi de créer un concept d'impro en fait sur les non-dits et d'en rire aussi parce que finalement l'impro, je trouve que c'est aussi une façon de prendre de la distance avec ce qui se passe. Autant les secrets de famille ça peut être hyper traumatisant, autant là dans cet espace-là qui est la scène, on peut s'autoriser à la fois être hyper ému et à la fois aussi en rire quoi. Et il y a des trucs qui étaient tellement drôles. Donc ouais, ça va nous aider. Et puis le théâtre aussi m'aide dans ma profession, si tu veux, c'est vraiment les deux. Moi je travaille beaucoup donc je suis sexothérapeute, thérapeute de couple, et je travaille beaucoup avec l'histoire du corps finalement des gens, de comment ils sont bien dans leur corps, comment ils aiment leur corps, et donc le théâtre, c'est quand même beaucoup l'outil du corps, donc forcément il y a des liens, tu vois, qui sont entre les deux. Donc ouais, ma profession va m'aider dans le théâtre, parce que je vais être vraiment à l'écoute, je vais aussi regarder les gens, tu vois, donc tout ça dans mon travail, ça va être un peu les mêmes ressorts que je vais utiliser. Après, il y a plein de gens qui sont pas thérapeutes, qui sont très doués au théâtre, tu vois, et en impro. Mais en effet, t'as raison. C'est intéressant de faire des liens entre ça, parce que moi, je les vois au quotidien, ces liens-là. Pouvez-vous développer et nous expliquer le concept d'improvisation pour ceux qui ne connaissent pas encore ? Alors, là, le concept d'improvisation, donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on n'a pas répété. Tu vois, donc on n'a pas de texte, on n'a rien. Par contre, on s'entraîne en fait régulièrement ensemble. On va justement travailler sur ce qu'on appelle un peu les codes. Par exemple, là sur une histoire longue d'1 heure, tu travailles pas la même chose, tu répètes pas pareil sur ce qu'on appelle du match d'impro que sur une histoire d'1 heure. Là, par exemple, on va se dire, ok, comment est-ce qu'on peut aller approfondir, tu vois, la psychologie des personnages. Donc ça, on va s'entraîner à ça. Par exemple, moi, je vais te donner un personnage et puis je vais demander, allez, tu vois, dans ton corps, de pouvoir jouer. Si t'es un marin très timide, tu vois, tu vas me le mettre dans ton corps, par exemple. Je vais te dire, vas-y Victor, je vais t'entraîner à ça. Puis après, je vais te dire, maintenant, tu vas faire un homme d'affaires hyper sûr de lui, tu vois. Pour t'entraîner, en fait, à switcher comme ça, pour être très réactif. C'est vraiment ça l'impro, c'est vraiment de se dire que tac, t'as une idée, tout de suite tu vas être réactif. Et aussi beaucoup travailler l'écoute. Donc là aussi, on a beaucoup d'exercices, tu vois, sur l'écoute. Donc l'impro, pour les gens qui connaissent pas, c'est de se dire, eux, en fait, ils vont juste participer au début du spectacle en disant, voilà, prêter des noms, des lieux, des traits de caractère pour les joueurs qui vont être sur scène. Et leur rôle du public s'arrête ça. Et après, ils se laissent porter. Et il observe, et il s'amuse, et il est ému, et il passe par plein d'émotions et tout. Et c'est vraiment ça le but, quoi. Pour le public, c'est de se dire, ok, je pars sur un truc, je sais pas du tout ce que je vais voir, mais
lui aussi, le public se laisse surprendre. Est-ce que c'est une première pour vous, ce Tadam Théâtre ? Alors non, on avait déjà joué le cadeau en décembre dernier, et donc Tadam Théâtre, un petit mot quand même, parce que je trouve que ce théâtre, c'est un peu comme le Poulailler aussi, on joue beaucoup. C'est des théâtres associatifs au Havre, et qui c'est Thierry Tanter au Tadam Théâtre qui quelqu'un aussi qui est passionné et qui nous accueille dans son théâtre, qui est vraiment très chouette, très chaleureux, et on avait passé un super moment en décembre dernier. Donc vraiment, je vous invite aussi à le découvrir, ce théâtre, parce que il est rue Michelet, il est au 60 rue Michelet, donc c'est quartier Danton, et vraiment il est chaleureux, et puis c'est chouette de soutenir aussi des lieux comme ça. Et est-ce que vous-même, en dehors de votre profession, vous allez au théâtre ? Oui, j'essaye autant que faire se peut. Ouais, j'aime bien aller justement découvrir les différents lieux au Havre. Et puis à une époque j'habitais d'autres villes, donc à chaque fois j'essaie aussi de découvrir les différents lieux. Au Havre, bien sûr il y a le volcan. C'est plutôt là où je vais beaucoup au Poulailler aussi. Et puis j'essaye aussi d'aller dès qu'il y a des amis aussi qui jouent. Là, je vais aller au Tadam Théâtre bientôt aussi voir une pièce, la pièce de Thierry Tanter. Là, je fais la petite promo pour lui, Putain d'amour. J'ai vu sur le site Tadam Théâtre. Oui, voilà. Donc j'essaye aussi, mais on essaie de se soutenir aussi, puis d'aller aussi découvrir ce que font aussi les amis, parce que c'est important, quoi. Ouais. Et est-ce que vous pouvez juste revenir sur le bingo, parler plus en détail du bingo, Alors principe. Le bingo, en fait, c'est du coup c'est Olivier Gacoin, donc dit Coin. D'ailleurs, j'en profite, il m'a dit je suis pas là ce matin, Florence, oublie pas de parler de mon Instagram. Coin impro. D'accord. Moi, c'est Florence Poupon. Je fais notre petite auto-promo. Bref, donc c'est lui qui a conçu l'histoire du bingo. Il est très bricoleur, Coin. Et donc il a conçu en effet un bingo. Donc c'est une sorte de grosse sphère, si tu veux, avec des boules, avec des numéros. Et donc on va en fait, ça me fait penser au Motus pour ceux qui ont connu cette émission. Et en fait tu sortais des boules et tout. Donc là en fait on mélange les boules, on prend une boule numéro 13, et donc tu vas voir le numéro 13. Du coup c'est un homme d'affaires, et on prend un autre numéro et qui va être sûr de lui, tu vois. Donc voilà, ça va être ça le bingo. D'accord. Et ensuite les spectateurs choisissent à qui ils vont l'attribuer, c'est ça ? Oui, en fait ça va être ça. Ou alors on sait pas encore. Ça, tu vois, par exemple, il y a des choses c'est pas exactement calé. On va voir aussi peut-être si c'est un personnage qui s'approche, et du coup on pourra peut-être prendre une main innocente du public qui va aller choisir les numéros et qui dira du coup pour Victor on a pioché l'homme d'affaires et on repioche, tu vois. Donc sans doute que ça va peut-être être plus comme ça, je pense. On verra, tu vois. Là encore on a une idée, mais c'est pas encore acté dans le marbre. Quelques heures avant on peut aussi changer d'avis, tu vois. C'est ok. Ah bah oui, d'accord, en fait, c'est l'impro. C'est l'impro. Eh bien, merci pour tout, Florence, et merci d'avoir écouté ce podcast. Je le rappelle, donc la pièce Le hasard des rencontres, pièce d'improvisation théâtrale par la compagnie Étiquette, est à aller voir le 13 mars à 20h30 au 60 rue Michelet, au Havre. Donc le montant des places s'élève à 8 € et 5 € pour les étudiants et moins de 18 ans. Raison de plus d'y aller parce que c'est pas cher. Et salut à tous, c'était Victor Chilaouchi sur Westrack. À bientôt.
C'était OG Players de DJ Harrison. 8h35, vous êtes bien sur Westrack avec le réveil à l'ouest. Dans cette deuxième partie de matinale, retrouvez la découverte musicale Ferrarock, l'agenda sorti, un nouveau point sur les infos locales et sur la météo. Et puis tout de suite, c'est votre chronique quotidienne. Retrouvez chaque jour votre chronique dans le réveil à l'ouest. Avec du sport, de l'écologie, du bien-être, de la gourmandise, des astuces et surtout, plein de bonne humeur. Aujourd'hui, dans la chronique gourmande du jeudi, je vous propose une idée toute simple, parfaite pour le mois de mars, quand on a encore envie de plats réconfortants, mais avec un petit air de printemps quand même. Au menu, un risotto de petit épeautre au poireau rôti et au citron. Le poireau, c'est vraiment le légume star de la saison, facile à trouver et souvent pas cher. Et puis le petit épeautre, ça change du riz. C'est un peu plus rustique, ça tient bien à la cuisson et surtout, c'est très simple à préparer. Alors, pendant que les poireaux rôtissent tranquillement au four avec un filet d'huile d'olive, on fait revenir un oignon, on ajoute l'épeautre, puis on verse le bouillon petit à petit dans tout ça. Quand l'épeautre est bien tendre, on termine avec du parmesan, un peu de zeste de citron et un trait de jus pour apporter de la fraîcheur. On ajoute les poireaux rôtis par-dessus, on mélange et puis c'est prêt. Si vous aimez les plats bien doux, vous pouvez même ajouter une cuillère de crème ou de fromage frais. C'est une recette originale sans être compliquée, franchement idéale pour un dîner de semaine, un plat qui réchauffe encore un peu l'hiver, tout en laissant déjà rentrer le printemps dans l'assiette. Je vous propose d'écouter maintenant Burn in a Lie, une chanson du groupe Havrais Orange Yeti. Elle est sortie en 2022. Et puis après cette chanson, on va faire le flash des infos locales. 8h37, bon début de journée à tous. I'm living in a lie. I love the heat.
Les infos locales sur Westrack. Le flash. Guerre au Moyen-Orient, des conséquences directes pour les trafics portuaires du Havre et de Rouen. La guerre en Iran paralyse le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz et perturbe celui du canal de Suez. Dans les ports du Havre et de Rouen, opérateurs transitaires et armateurs doivent composer avec les obligations liées à la sécurité. L'activité du port du Havre pour les conteneurs ne connaîtra qu'un impact marginal. Pour le pétrole, l'effet risque d'être plus concret, même si des réserves stratégiques conséquentes existent. Au Havre, les Siemens Gamesa poursuivent la grève, un dialogue difficile avec la direction. Cela fait maintenant une semaine qu'il y a grève sur le site havrais de Siemens Gamesa. Les négociations entre syndicats et direction n'ont pas encore abouti et des points de crispation demeurent, notamment sur la revalorisation de certains postes spécifiques. Droits des femmes, manifestations et soirées engagées à Fécamp avec Femmes d'ici et d'ailleurs. Ce samedi à 11h, le collectif Femmes d'ici et d'ailleurs invite à se rassembler devant l'hôtel de ville pour un concours de marche en direction de la place du Général de Gaulle. La journée se prolongera par une soirée festive à la Maison des Jeunes et de la Culture. Un voyage musical à travers le monde avec le Chœur des Magiciens à Valmont. Dirigé par Willy Bracou et accompagné au piano par Lise Lamar, le Chœur des Magiciens se produira ce samedi à 20h30, salle de la Concorde à Valmont, un concert aux sonorités du monde entre chants sacrés et œuvres contemporaines. Entrée gratuite, participation libre au chapeau. Et enfin, football, Droit TV, le HAC va devoir bouleverser ses habitudes. Habitué au multiplex du dimanche depuis sa remontée en Ligue 1, le HAC pourrait bientôt perdre ses repères. La LFP envisage une nouvelle grille de diffusion dès la saison prochaine, avec un multiplex élargi le samedi soir. Déjà 8h44 sur Westrack Radio, on vient de faire les infos, alors c'est parti pour la météo. Aujourd'hui au Havre, le soleil sera au rendez-vous. Les températures s'échelonneront de 6 à 18 degrés tout au long de la journée, soit environ 5 degrés au-dessus des normales de saison. Le vent restera présent avec des rafales pouvant atteindre 30 km/h. Côté qualité de l'air, les relevés d'Atmo Normandie indiquent un indice dégradé pour aujourd'hui. Et on va finir par la mer. La marée était basse ce matin aux alentours de 7h. Elle remontera ensuite pour atteindre la pleine mer juste avant midi, avant de redescendre vers une nouvelle basse mer prévue aux environs de 19h15. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Dans quelques minutes, on va faire l'agenda sortie et je vais vous parler d'un événement musical qui se déroule ce soir au Tetris. Mais je vous en dis pas plus, ça arrive après qu'on ait écouté Flying Blanket Mystery et leur titre Party Killer. 8h46 sur Westrack.
everybody seems to be keeping me in. I'm on a series of topics to talk about. My head hurts and it ran out of me like 5 minutes ago. And there's only cheap wine left, so please help me! Please help me! Concerts, humour, ciné, culture, théâtre. C'est l'agenda sorti dans Le Réveil à l'Ouest. Ce soir, foncez au Tetris pour le concert de Monster Florence. Originaire de Colchester, Monster Florence évolue à la frontière des genres entre hip-hop et punk. Elle revient aujourd'hui avec son nouvel EP Petty Cash, repoussant à nouveau les limites de la musique. L'EP traverse les hauts et les bas de l'excès et de ses conséquences, capturant le frisson des plaisirs éphémères dans un tumulte instrumental chavirant. La première partie sera assurée par la chanteuse havraise Marla Wallace. Ouverture des portes 20h, début des concerts 20h30. « 8h50, le Réveil à l'Ouest est bientôt terminé, il reste 10 minutes ensemble. Alors on va pas se quitter comme ça, on va d'abord écouter The Ageless Woman, c'est un titre de Hildegarde, le partenariat Ferrarock de la semaine. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
your ashes. Hildegarde, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Vous venez d'entendre The Ageless Woman, donc un titre de leur nouvel album. 8h54, et voilà, votre matinale est terminée. Rendez-vous demain dès 8h et jusqu'à 9h pour le dernier réveil à l'ouest de la semaine avant le week-end. Le flash des informations nationales et internationales passera à 10h et à midi. Et moi, je vous dis à tout à l'heure, puisque je serai avec vous cet après-midi de 14h à 17h. Allez, belle matinée tout le monde, c'était Margot. Je vous dis donc à tout à l'heure et pour l'instant je vous quitte en musique avec Doubts de I Hate Myself Because, suivi par Wolfpack avec Big Dipper. Et ensuite vous serez avec Mani jusqu'à midi.
told me on the